j'étais allé dans une réunion, là où, des preschool, là où j'ai trouvé mon fils, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et il commençait à chanter, If you happy and you know it, clap your hand. Et cette chanson-là m'a beaucoup parlé. Si tu sais que Dieu t'a sauvé, acclame ton Dieu. Si tu sais que Dieu t'a délivré, acclame le Seigneur. Et si tu sais que Dieu t'a guéri, acclame-le ce matin. Si tu sais que Dieu t'a ramassé et il t'a sauvé, acclame-le. Alléluia. On dit si tu sais, si c'est Dieu là t'a donné le souffle de vie, acclame-le. On doit les trouver pas comme les merveilleux. Il nous fait au-delà. Il nous fait au-delà. Et nous n'avons pas. J'aime lire ces versets. C'est dans l'Exode 116. David dit ceci au verset 12. Avant que nous passions à la parole de Dieu, j'aimerais que chacun de nous, quand nous venons louer l'Éternel, David a dit ceci: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il se pose la question. Qu'est-ce qu'il va rendre à Dieu? Et ce que nous pouvons rendre à l'Éternel, c'est juste la louange. Nous puissions les louer parce qu'il est merveilleux. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Amen. On peut s'asseoir. Avant d'inviter l'orateur de ce matin, je voudrais que nous prions là où nous sommes, que Dieu puisse nous parler ce matin. Le centenier là n'avait pas besoin de beaucoup de paroles. Il a juste demandé juste un seul mot. Pas deux, mais un seul mot. Et ce matin, nous voulons juste une seule parole de Dieu. Et notre âme sera guérie. Père de gloire, nous t'abandonnons ces moments. Les moments de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais nous savons, tu as créé le monde par ta parole. Tout a été créé par ta parole. Au commencement était ta parole. Et toi-même tu es ta parole. La Bible dit ta parole donne la bonne santé. Ta parole délivre. Ta parole libère. Au Père des gloires, ce matin, nous sommes venus chacun avec ses problèmes. Nous voulons que ta parole puisse nous toucher et transformer nos vies. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi. Amen. Je vais inviter le pasteur Damas de venir nous apporter la parole de Dieu. Acclamons le roi. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Je vais laisser quand je vais sentir qu'on a vraiment acclamé le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Nani akufa onga na jabo mwesika. Nani amona pasi onga na zongolu. Nani azanga onga na koma moto ozu. Nani. Éternel, je viens devant toi. Parce que si je suis ce que je suis, si mon frère est ce qu'il est, si ma soeur est ce qu'elle est, c'est parce que à un moment donné, tu devrais prendre une décision
es loin de Dieu, tu devrais prendre une décision pour apaiser la colère de ton Père qui est mon Père. Je te bénis ce matin. Je voudrais encore une fois, comme Jean, m'effacer et que toi, tu puisses apparaître au travers de ta parole. Bénis ton peuple qui est venu massivement suivre ta parole. Bénis toute chair qui a traversé les seuils de ces temples pour t'écouter, Seigneur. C'est ainsi que je déclare que tout fardeau qui se retrouverait dans cette salle va rester entre tes mains. Les gens vont rentrer légers au nom de Jésus. Je sais que chacun a son ou ses problèmes, mais toi tu es la solution. Nous n'avons pas à aller voir les marabouts ou les sorciers ou les diseurs de bonne aventure, mais nous venons auprès de celui qui a été avant de naître, auprès de celui dont l'âge est l'éternité, parce que personne ne sait où il était avant qu'il ne soit, car il était là avant les commencements. Sois béni, Père. Donne-moi ta sagesse, afin que je puisse partager avec ton peuple, avec tes brebis, que tu as rassemblés ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis que ce n'est pas un hasard pour que tu viennes ici. Ce n'est pas un hasard pour que tu viennes ici. Je suis content, je vois beaucoup de nouvelles figures parmi nous, notamment Papangadou, dont j'ai entendu parler. J'ai la grâce de le voir. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait sujet de beaucoup de confusions, de discussions. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous allons parler donc de la volonté de Dieu. Mais avant cela, nous allons introduire notre message par une petite vidéo de moins de 2 minutes. Nous connaissons tous la scène. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et ça, c'est Judas. Il prend les 30 pièces de la trahison. Si tu le veux, éloigne cette coupe de moi, non par ma volonté, mais par la tienne. Et un ange de l'Éternel vint le fortifier. Et la sueur commence à sortir comme des gouttelettes de sang. Amen. La volonté de Dieu. Bien aimé, l'extrait que nous venons de suivre est celui qui parfois m'arrachait la chair des poules. Mais faisait la chair des poules parce que je me disais, en ce moment-là, si par exemple,
notre Père, Dieu qui est le Père de Jésus, avait accédé à la demande de Jésus, que deviendrions-nous? Alléluia. Que deviendrions-nous? Parce qu'il fallait apaiser la colère de Dieu. Et tu pouvais arrêter la colère de Dieu, sinon un saint. Or, tout le monde, comme la Bible le dit, a péché et est privé de la gloire de Dieu. Amen. Que deviendrons-nous? C'était un moment décisif pour l'humanité tout entière. C'était un moment de prise d'une décision, un moment d'un choix. Est-ce qu'on devrait se décider selon Dieu ou selon l'homme? Car Jésus, en ce moment-ci, selon cet extrait, Jésus agissait en tant qu'homme. Parce que Jésus était homme à 100% et Dieu à 100%, pas 50-50. Parce qu'un Dieu ne peut pas avoir peur de la mort, vrai ou faux? Ici, il agissait en tant qu'homme. Là, c'est l'homme qui parlait. Alors, fallait-il faire sa décision ou la décision de celui qui l'a envoyé, la décision de Dieu? Donc ici, cette question, c'est l'histoire de la volonté. La volonté de Dieu. En fait, la volonté de Dieu est une histoire de deux jardins. Il y a eu un premier jardin qu'on a appelé Éden. Et c'est l'histoire de deux hommes, de deux Adams. Il y a un Adam qui était dans ce premier jardin appelé Éden. Et ici on voit encore une histoire dans un autre jardin qu'on appelle Gethsémani. Alléluia. Donc c'est l'histoire des deux volontés, des deux hommes, des deux Adams, des deux jardins. Et je ne sais pas moi, des deux libertés. Parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé Adam dans toute sa liberté. Mais il ne l'a pas créé, il ne lui a pas donné la souveraineté. Parce qu'on peut être libre, mais on n'est pas souverain vis-à-vis de Dieu. Il y a la différence. C'est ainsi que la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Il faut bien qu'on comprenne les débuts. En fait, l'homme est-il réellement libre? Parce que lorsqu'on est libre, c'est qu'on peut tout faire. Lorsqu'on a une volonté, il faut d'abord user de sa liberté pour l'accomplir. Déjà, au début, dans les jardins d'Éden, voulais-je dire, l'homme avait vendu sa liberté à Satan, qui est son pire ennemi, qui est ton ennemi. Lui, il a vécu avec Dieu. Il a vu de l'or, il a vu toutes choses. Mais maintenant qu'on l'a destitué, il voudrait que l'homme qui a été choisi pour bénéficier de ce que le diable a vu là-bas, lui, il ne veut pas dire, en tout cas, il sait qu'il va aller dans les dents de feu. Mais il veut aller avec l'homme qui est son plus grand ennemi. Nous n'avons qu'à lire dans Apocalypse 12, verset 17, on voit comment Satan est en colère. Lisons d'abord nos textes avant de continuer. Nous allons lire Matthieu 21, Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce texte ici me fait aussi mal en tant que chrétien. Parce qu'ici, Jésus ne s'adresse pas aux païens. Alléluia. Notre
Seigneur s'adresse plutôt aux chrétiens que nous sommes, aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Il dit que celui qui va faire la volonté de Dieu, de son Père, qui est notre Père, qui est dans les cieux, c'est celui-là seul qui entrera dans le royaume des cieux. Mais ce qui est curieux, c'est que même ceux-là qui apparaissent devant nous comme des zélés, des serviteurs de Dieu, il a dit qu'il ne les a jamais connus. Vous savez le mot jamais. Jamais ça efface tout. Quand on dit jamais, c'est pour dire que même ce qui a existé n'est plus pris en compte. Ça n'existe plus. Je t'ai jamais connu. C'est comme si tu n'as jamais existé devant moi. Parce que sinon il allait dire, je ne vous ai plus reconnu. Ceux qui parlent français comprennent. Je vous connaissais, mais je ne vous ai plus reconnu. Amen. Mais ici, c'est jamais. C'est comme si tout ce que les serviteurs de Dieu, les chrétiens, ont fait, Dieu a déjà tout effacé. Et ça fait mal. Donc après avoir passé des temps à noircir nos genoux, à jeûner, à nous faire souffrir, et on arrive devant le Seigneur, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Alors quelle est la différence entre nous et ceux qui n'ont pas prié? Ceux qui n'ont pas souffert comme nous? Quelle est la différence entre nous? Quelle serait la différence entre nous et les païens? Vous me saisissez? C'est une remise en cause. On est chrétien, mais Dieu qui nous dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu. Quelle est alors la volonté de Dieu? En venant ici, apparemment, on fait la volonté de Dieu. Vrai ou faux? Mais comment se fait-il que Dieu va nous dire qu'il ne nous a jamais connus? Et même cela, pour prophétiser au nom de Jésus. C'est bien, non? Pour chasser les démons. Toi et moi, on a déjà eu l'occasion de chasser des démons. Et on les chasse encore. Et faire des miracles au nom de Jésus. C'est acté par Dieu. Mais comment cela ne compte pas? Quand on dit que non, il a prié pour quelqu'un et le miracle est apparu et l'homme est guéri de sa maladie incurable. On dit que donc, en fait, il est un homme de Dieu. Il a Dieu en lui, vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui se passe qu'on puisse régner, qu'on puisse rejeter cet homme-là? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, le problème, c'est que nous marchandons la volonté de Dieu. On est des chrétiens, mais nous cherchons ce qui nous plaît. Mais ce qui ne nous plaît pas, en tout cas, on ne fait pas attention à ça. On regarde cela à peine et on fait ce que nous, on peut faire. C'est pour cela qu'on peut lire le deuxième texte qui est dans Romains avant de continuer. Romains 12, les 2 premiers versets. Nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est bon, ce qui est agréable, encore une fois, et ce qui est parfait. On va revoir ça quand on va parler de la définition. Amen. Amen. Ici, ça c'est Paul qui parle. Il parle à propos de nos corps, de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Les temples du Saint-Esprit, les temples de Dieu, c'est pareil. Alors, si réellement nos corps sont les temples du roi, Dieu nous dit ici qu'il faut qu'il ne soit pas sale. Le corps est vu ici comme une maison. La maison d'un président, si vous voyez des mouches, des araignées, même les rois, si vous êtes son travailleur, il va vous punir. Amen. Quand
Salomon a construit les temples, il a mis de l'or, il a mis tout, parce qu'il sait que c'est Dieu. Il veut que justement nos corps, que nous appelons selon 1 Corinthiens 6, verset 19, les temples du Saint-Esprit, il veut que ces corps-là puissent être conditionnés d'une certaine manière. Comme le véritable temple du roi des rois. Amen. Il parle de notre corps. Il n'a pas parlé de nos âmes. Il n'a pas parlé de nos esprits. Il parle de nos corps. En fait, il faut voir ça de façon spirituelle. Ce n'est pas ces corps que nous voyons, mais les corps, les désirs de ces corps. Les désirs de la chair d'homme. Amen. Amen. Je voudrais qu'on comprenne, parce qu'en fait, je ne suis pas obligé de terminer ce message. Je vais aller très lentement. Et s'il faut avoir un autre temps dans la semaine suivante, nous allons la voir. Je voudrais vraiment qu'on se comprenne, parce que cette histoire sur la volonté de Dieu crée beaucoup de confusion. Quand je vais donner quelques explications, vous allez comprendre. Ce n'est pas aussi simple de parler de la volonté de Dieu. On dit que ces sacrifices soient vivants, alors qu'on est vivant. Il faut que ça soit sain et agréable à qui? À Dieu, pas à nous. Ne nous conformons pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans ces siècles-ci, on considère la valeur de l'homme, ou l'homme tout court, par ses avoirs et non par son être. Alléluia. Amen. Si tu as une grande maison, tu as beaucoup d'argent, on dit, ah. Même si tu es païen, comment on dit ça? Maestro, ou je ne sais pas moi quel nom on donne, préso, tout ça. Donc, tu es grand. Mais si tu es un bon chrétien, si tu n'as pas quelque chose qui peut frapper l'œil, on te visite dans ta maison, on voit que juste une petite télé là-bas, on ne te considère même pas. Il faut que tu sois dans la lignée des grands pasteurs, grands serviteurs. Dans la Bible, il n'y a pas de grands serviteurs, il y a des bons serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas des grands pasteurs, des grandes églises, des grands serviteurs, mais il cherche des bonnes églises, des bons pasteurs, des bons serviteurs. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on t'appelle grand. Ok. Mais si tu n'es pas bon, tu es juge devant Dieu. Amen. Amen. Donc, ne cherchons pas à être grand. Si tu m'appelles serviteur, je suis content. On se comprend. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça notre problème. Commencez à voir les choses autrement. Commencez à s'intéresser à l'être et non aux avoirs. Commencez à s'affectionner aux choses et non terrestres. Amen. Amen. C'est juste ce que Dieu nous demande. Parce qu'ici, comme nous l'avons vu dans la première lecture, il s'adresse non aux païens, il s'adresse à ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont des chrétiens. Si nous devenons chrétiens, nous devenons une nouvelle créature. Alors quand on dit une nouvelle créature, tu continues à marcher. Le serpent, quand il fait la mue, il se débarrasse de l'ancienne peau, il reste toujours serpent. Mais quand la chenille devient papillon, il ne rampe plus. Il fait quoi? Alors si on voit un papillon, son problème c'est de marcher, on va dire que quelque chose ne va pas sur ces papillons. Amen. Donc, nous devrons voir les choses autrement. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que, en fait, ici, il faut savoir ce que Dieu veut. Et il faut éviter de raisonner selon l'homme. Nous connaissons l'histoire de Samuel, un grand prophète et un bon prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix des grands frères de David parce qu'il les a vus avec des biceps développés, ainsi de suite. Il a pris Eliab, Abinadab, ainsi de suite. Et Dieu lui a fait des reproches. Il dit, toi, tu juges
selon ce que la chair voit. Mais moi, je juge selon les profondeurs du cœur de l'homme. C'est ainsi qu'il a appelé David l'homme selon mon cœur, même si c'est David, c'était qu'un petit gamin qui sentait la chair, ou je ne sais pas moi. Donc, passons un peu aux définitions. C'est quoi la volonté de Dieu? Nous avons plusieurs définitions, mais on va essayer de prendre ce que nous avons trouvé. La volonté d'abord, c'est quoi? C'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision. Tu as une volonté et pour que ça se manifeste, tu dois prendre une décision effective, une décision. Tu as une intention de faire quelque chose, tu as la volonté, il faut une décision pour que cette volonté devienne matérielle, devienne une réalité. Et les autres disent que la volonté, c'est la faculté de se déterminer à faire ou à ne pas faire. Ça, c'est l'encyclopédie biblique, c'est un peu flou, je n'ai pas fait longtemps là-bas. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? La lecture que nous venons de lire nous donne déjà la définition de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à ses yeux. Amen. À ses yeux. C'est ça la volonté de Dieu. Même si ça ne te plaît pas, mais si ça plaît à Dieu, c'est ce qui est bien. Je vais donner un exemple sur 1 Samuel 15. Il y a eu une histoire. Saoul a été choisi comme roi après l'insistance des hommes qui ne voulaient plus la théocratie, c'est-à-dire être dirigé par Dieu. Ils voulaient quelqu'un de visible pour les diriger. Alors Saül a été destitué à partir du moment où il a fait sa volonté parce qu'il a vu que c'était bon. C'était quoi? Si vous lisez bien le chapitre 15 donc, du 1er Samuel, vous verrez que Dieu lui a demandé de tuer tous les Amalécites, de tuer toutes les bêtes, de n'épargner rien ni personne. Alors lui, il épargna Agag, les chefs des Amalek, donc des Amalécites, et il y tua tous les bœufs, toutes les chèvres maigres, et il épargna tout ce qui était en bonne santé, donc des bœufs en bonne santé, des boucs en bonne santé. Quelle est la raison qu'il avança? Quand Samuel lui a demandé, il dira que non, c'est pour offrir à Dieu. Alléluia. C'est pour offrir à Dieu pas des choses maigres, mais des bœufs, des béliers ou je ne sais pas moi, des agneaux qui sont en bonne santé. C'est pas bon d'offrir. Mais du fait que ce n'était pas la volonté de Dieu, bien que les gestes, humainement parlant, apparaissaient un bon geste, parce qu'il fallait offrir à Dieu de bonnes choses. Il a épargné les chèvres, les bœufs, qui étaient gras, c'était bien. Mais le problème, c'est que c'était la volonté de Dieu. Quand Samuel vint, il entra en colère contre Saoul et il dit, Dieu s'est décidé de le destituer. Parce que, comme le dit le verset 22, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Donc tu peux offrir des sacrifices à Dieu, c'est bon. Mais c'est l'obéissance, il fallait obéir à Dieu. Et il prit les rois des Amalécites qui étaient épargnés. La Bible dit, il les dépiéça à Katikati et Mike, il les dépiéça en morceaux. Or, nous savons que tuer quelqu'un, dans le commandement de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? De tuer, quoi? Mais lui, il l'a tué parce que Dieu lui avait demandé. Donc, si Dieu te dit quelque chose, même si ça te paraît un peu fou, tu dois, en tout cas, tu dois t'exécuter. Amen. La volonté de Dieu, c'est un peu ça. Sautons, on ne va pas suivre la vidéo, on va sauter, je sais pourquoi. On va aller directement au slide 11 pour voir les objectifs. Pourquoi ce message? Nous vous dirons qu'à la fin de ce message, que
moi et vous, nous sachions que la volonté de Dieu a plusieurs facettes. Alléluia. Nous allons découvrir ces facettes. Il y a la volonté, par exemple, décrétive, c'est-à-dire ce que Dieu a déjà mis comme décret, comme ordonnance. Ça ne va pas changer. Ce sont les ordonnances humaines qui changent. Mais si Dieu dit que tu seras cohéritier, si Dieu avait décidé que Jésus allait mourir, malgré la supplication de Jésus, Dieu n'avait pas changé ça. Amen. C'est ça la volonté décrétive. Donc, quand on dit décrétive, décret ou ordonnance, nous avons besoin d'attendre. Tu ne peux pas changer ça. C'est ainsi que c'est très maladroit de chercher la volonté de Dieu. On ne cherche pas la volonté de Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et comme ça, ce que Dieu veut pour toi, tu vas découvrir ça après. Amen. Amen. Je vais développer ça après. On voudrait aussi, il faut savoir, j'ai parlé de décrétive, il y a préceptive, précepte ou commandement. Ça, c'est à la portée de l'homme. C'est rien d'autre que le commandement de Dieu. La Bible ici, tu n'as qu'à agir conformément à cela. Parce que tu sais que faire du mal, c'est mauvais. Tu sais que haïr ton prochain, c'est mauvais. Tu sais que aimer le monde, c'est mauvais. On va développer ça, on va développer un peu. Et puis, la troisième facette, c'est comment dirais-je, la volonté spécifique. Ça, c'est ce que nous vivons chaque jour. Ce sont des questions qu'on se pose. Seigneur, je vais me marier avec qui? Quel genre de travail? Je serai qui? Tu cherches à connaître ça. Mais Dieu va te dire quelque chose que tu vas comprendre aujourd'hui. Donc, en fait, on devrait comprendre que la volonté de Dieu n'est pas à rechercher, mais à exécuter ou à se soumettre. Nous allons voir ça. Parce que Dieu ne peut pas te révéler toujours sa volonté. Parce qu'il y a des choses qu'il garde et il y a des choses qu'il va te révéler pour que tu puisses exécuter. Il nous a déjà révélé sa parole. Alléluia. Ça, est-ce qu'on doit encore commencer à faire des recherches sur la parole de Dieu? Non. Ce qu'il nous demande, c'est de mettre en pratique. Et pourtant, ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle volonté préceptive, des préceptes, des commandements. Tout le commandement de Dieu est ici, comme un code de la route. Tu n'as pas à étudier cela. Tu as une voiture, tu dois exécuter. C'est ça la volonté préceptive. La volonté qui se voit. On va y aller en détail. Ce qu'il faut rechercher tout au long de notre vie, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux et la justice de Dieu, c'est ce que nous devrons rechercher durant toute notre vie. Parce que Pierre lui-même dit que nous devrons faire un effort. Efforcez-vous à vivre conformément aux préceptes de Dieu. Il y a un effort à fournir. C'est pour cela que dans, comment dirais-je, Romains 12, on nous dit que nous devrons nous sacrifier. Quand on se sacrifie, il y a un effort, il y a une souffrance. Alléluia. Ce n'est pas gratuit. La volonté de Dieu pour la vie nous sera ensuite révélée par Dieu et exécutée ou subie par l'homme. Avec ou sans notre accord, ça va arriver. Car ce que Dieu nous veut, tout ce que Dieu nous veut est bon, agréable et parfait. Amen. En fait, ici, je voudrais tout simplement dire que l'attitude du chrétien doit avoir, que le chrétien doit avoir dépend de la facette de la volonté. Quelle volonté qui se présente devant toi? Parce qu'il y a des volontés insaisissables. Pour mieux comprendre, je sais que jusque-là, c'est encore un peu dur à comprendre. Parlons des facettes, comme ça on va comprendre. On va aller un à un. Parlons de la volonté décrétive. Donc, il y a des facettes, j'ai pris 3, ça peut être 4, 5. La volonté décrétive, c'est ce que Dieu veut, ce qu'il a déjà voulu,
c'est ce qui va arriver. Donc ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive est conforme au décret souverain de Dieu. Nous allons donner un exemple. Par exemple, la Bible nous désigne, Dieu lui-même nous désigne comme cohéritier avec Christ. Amen. Ça, et nous pouvons prendre aussi la crucifixion de Jésus. Il fallait pas qu'Amanégolos. Personne ne pouvait enlever ça, même Jésus lui-même. Amen. Et un autre exemple de la volonté décrétive, c'est-à-dire ce que Dieu a déjà décidé dans son décret, dans ses ordonnances, c'est la longévité. Nous pouvons lire dans Psaume 139, verset 16. On peut avoir, ok. Lisons très bien, nous allons comprendre. Je n'étais encore qu'une masse informe. Donc, je n'avais même pas de forme. J'étais comme sous forme d'une boule de sang dans le ventre de ma mère. Mais tu me voyais et dans ton registre, tu as un registre. Il a écrit tout ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun n'existait encore. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu n'existais pas encore. Tu n'étais pas encore né, mais tes jours étaient déjà comptés. Dieu avait déjà dit tu feras autant. C'est ainsi que tu peux tout faire, sauf cas de quelques exceptions, comme nous connaissons avec le roi Ézéchias. Il avait pleuré devant Dieu, Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais faut-il comprendre que, est-ce que Dieu ne savait pas que Ézéchias allait pleurer, qu'il allait lui ajouter 15 ans? Donc Dieu est Dieu, il connaît tout. Donc Dieu savait qu'il allait, Ézéchias allait commettre des gaffes et Dieu allait décider de sa mort et qu'il allait pleurer et que Dieu allait lui ajouter 15 ans. Il connaissait tout ça. Donc nous sommes en train seulement de suivre un match ou un film en différé. Le metteur en scène, Dieu, a déjà tout. C'est ainsi que lorsque quelqu'un est en train de gagner des richesses par la voie normale, mais rapidement, quand il a été au Bélalouki, si Dieu lui a déjà destiné ça, tu ne pourras pas enlever ça. Alléluia. La deuxième facette, c'est la volonté préceptive, je l'ai déjà dit. Ça se réfère au précepte ou au commandement de Dieu, la Bible, la parole. Donc, nous allons juste appliquer dans notre vie, car c'est juste en guise de recommandation de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Cette volonté-là, nous la connaissons plus dans la parole de Dieu. Par exemple, n'aimez pas le monde, hein, dans 1 Jean 2. Alléluia. Donc, faire la volonté de Dieu, ça veut dire faire ce que la parole dit, c'est faire ce qui est agréable. D'ailleurs, les deux facettes, et décrétive, c'est-à-dire la volonté selon ce que Dieu a décidé d'avance, avant même qu'on soit né, et la volonté selon son commandement qu'il faut obéir. Nous allons le voir dans Deutéronome 29, comprendre les deux facettes avant de passer à la volonté spécifique. Les choses sont pour l'Éternel. Alléluia. Les choses cachées. On dit, est-ce qu'on peut avoir les slides suivants? Il est là, les techniciens. Les slides 15, s'il vous plaît. Les choses cachées sont pour l'Éternel. Ça, je suis au Deutéronome 29, verset 28. Merci. Les choses cachées sont pour l'Éternel. Donc, on ne peut pas connaître toutes choses. Les choses cachées, je disais, sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. À toujours. Alléluia. Amen. Donc, ne cherche pas à savoir, que fait Dieu pour moi, que fait Dieu pour moi. Il y a certaines choses que tu ne connaîtras jamais jusqu'à la fin de ta vie. C'est pour l'Éternel. Ce qu'il a à te révéler, il va te le révéler pour que tu puisses vivre ça. Afin que nous nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc cela montre que les choses que Dieu garde secrètes et que lui seul connaît, donc selon sa volonté souveraine, c'est ça ce qui fait sa volonté décrétive. Donc ne voyez pas ces mots-là, ça suffit seulement sa volonté selon son ordonnance.
Amen. Alors, d'autres qu'il nous révèle afin que nous y obéissions. Ses commandements, sa parole, c'est ce qu'elle nous dit. Ça, c'est la volonté de Dieu, cette parole ici. N'est-ce pas que c'est la volonté de Dieu? Ça, l'homme y a accès. Alors, la troisième volonté, la troisième facette de la volonté, c'est la volonté spécifique. Je vais insister sur ça parce que c'est là où le chrétien se casse la tête. Quel est le plan de Dieu? On se pose des questions. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Le slide prochain. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quel travail dois-je faire? Avec qui me marierai-je? Alléluia. Je vais marier avec qui? Tu cherches que Dieu te révèle vraiment avec qui tu vas te marier. Il a fait ça sur des exceptions. Je ne pense pas que Papa Ngandou a prié pour prendre maman au Dieu. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Évidemment, les époques changent. Il y a des cas exceptionnels. Je me rappelle pour Isaac, pour qu'on lui prenne une femme, il y a les serviteurs donc, de son père qui demandaient à Dieu ainsi. Mais si tu veux, jeune homme ou jeunes gens qui ne vous êtes pas encore mariés, si vous voulez vous marier, vous voyez une fille qui vous intéresse, qui est de votre goût. Oh, moi j'aime les sphères. Ou moi j'aime celles qui ont des présences, tout ça. Ok, va, parle-lui. Alléluia. Si tu commences à dire non, Seigneur, bon, on est à l'église ici. Après cette adoration, je vais ouvrir les yeux. Celui qui sera à ma gauche, c'est celle-là. Ça dirait que c'est celle-là. On va t'envoyer une vieille de l'église là. Eh frère, Namona Yokala. Prends-la. Alléluia. Bétalitoun. Puisque tu le peux. Si elle refuse, elle refuse. Si elle ne refuse pas, continue. Il ne faut pas attendre. Tu encadres une sœur, tu l'aimes. Ce n'est pas interdit. Tu l'as fait accepter Christ, ce n'est pas interdit, c'est bon. Mais tu commandes à cette sœur, en tout cas, elle apprend vite, elle comprend vite les affermissements et tout, en tout cas, elle sera une bonne épouse. Nzambe bombelangai. Yanke moko boya wuta soki wa. Oya, tiens frère Litoy. Oh non, ne touchez pas aux yeux âme nangai. Quelle âme? Âme nangai. Toi, tu cherches la volonté de Dieu comment? Dieu t'a doté des instruments. Alléluia. Beaucoup ont gâché leur vie en attendant que Dieu agisse à leur place. J'ai suivi une histoire là. Je ne sais pas encore. Enfin. J'ai dit que les époques ont changé. Je sais que mon père et ma mère se sont séparés. C'est la mort qui les a séparés. Mais je ne suis pas sûr que mon père avait prié. Je parle de la femme après. Avait prié pour prendre cette femme-là. Alléluia. Moi-même, je me demande si j'avais prié pour m'épouser. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas prier. Il faut toujours prier. Amen. Amen. Il faut toujours prier. L'époque a changé. Si nous avons du mal à saisir des merveilleux plans de Dieu, Dieu a un plan merveilleux et il se fait confiance. Il va nous les révéler. À quelques exceptions, comme j'ai dit. Le Seigneur nous montre plutôt l'attitude à avoir devant les réalités qui se présentent à tour de rôle dans le parcours de notre petite vie. Nous pouvons lire Ecclésiaste parce que je voudrais compris. Ecclésiaste 7, verset 14, ça dit quoi? Au jour du bonheur, réjouis-toi. Alléluia. Et au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis.
Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Entendons-nous. Dieu lui-même a dit ici que l'homme ne peut rien découvrir. Tu cherches à découvrir quoi? La femme avec laquelle tu vas te marier, tu vas avoir 56 ans, tu ne la trouveras pas. Alléluia. Dieu t'a doté d'une bouche, d'une intelligence. Beau ta courage, vas-y. Alléluia. Ce passage montre que nous avons peut-être tort à nous attendre que Dieu nous fasse découvrir de quoi seront constitués nos lendemains. Nous avons tort. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Nous ne sommes pas des robots. Il faut que Dieu fasse entrer, comment dirais-je, des données pour que nous produisons des résultats. Non. Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres. Mais il nous a donné le Saint-Esprit pour guider cette liberté, pour faire sa volonté. Donc, il ne faut pas toujours dire que non, j'attends que Dieu me dise. Amos dit ceci, Amos 3. S'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple en soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alléluia. Il y a des malheurs qui arrivent. C'est ce que les autres appellent volonté permissive. J'ai essayé d'esquisser une liste avant de terminer. Ça, c'est un enseignement, donc je ne veux pas, je sais que c'est un peu dur, je sais pourquoi, mais j'essaie de rassembler tout ce que j'ai pu avoir dans mes recherches pour faire comprendre aux enfants de Dieu ce que c'est la volonté de Dieu ou quelles sont les volontés de Dieu et qu'est-ce qu'il faut faire. Voici quelques verbes familiers attachés à la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu. Amen. Respecter la volonté de Dieu. Observer la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Suivre la volonté de Dieu. Discerner ou découvrir la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu quand elle t'est révélée. Accepter avec foi la volonté de Dieu. Pourquoi tu dois accepter? C'est avoir confiance en Dieu. Dans Jérémie 29, 11 à 13, il dit que le projet qu'il a fait pour toi et moi, c'est un projet de bonheur. Donc, c'est ma confiance que non, même si je tombe sur quelque chose de mauvais, Dieu va tout faire pour l'écarter. C'est soumettre à la volonté de Dieu et surtout pratiquer la volonté de Dieu. Ou vivre selon la volonté de Dieu, subir la volonté de Dieu. Donc, si nous voyons là, j'ai cherché dans toute la Bible, quand on parle de la volonté de Dieu, on n'a jamais dit chercher la volonté. On ne fait pas de recherche pour connaître la volonté de Dieu. Mais plutôt ce qu'il faut rechercher, c'est de vouloir vivre selon ce que Dieu veut. C'est ainsi qu'en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dieu nous invite à avoir confiance en sa volonté décrétive. Tout ce qu'il a déjà dit pour que ça arrive pour nous, c'est ce qu'il y a de bon. Amen. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a préparé pour nous, c'est quelque chose de bien, de bon. Et à obéir à sa volonté préceptive, c'est ça la Bible si je prends, ses commandements. Obéir. Et à ne pas surtout chercher à connaître sa volonté spécifique. Lui-même a dit, il ne faut pas vous demander l'obinakoliani, ainsi de suite. Dans Matthieu 33, verset 34, nous pouvons lire, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de. C'est là où doivent se porter nos recherches et nos cherches. Si ça se dit. Pas chercher la volonté de Dieu. Et ce n'est qu'après cela que toutes ces choses nous seront données. Ça te sera donné quoi? C'est que tu attends. La femme ou le travail, tu te demandes quel type de travail tu vas faire. Tu vas le savoir si tu restes dans la recherche du royaume des cieux, dans la recherche de sa justice. Amen. Amen. Donc on ne cherche pas l'autre. On ne cherche pas la volonté de Dieu.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ah, je serai comment? Ni du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parce que Dieu a déjà tout prévu. Qu'est-ce que tu voudrais changer? À chaque jour suffit sa peine. Amen. En définitive, l'homme chrétien est et demeurera impuissant devant la volonté décrétive. Oh, tu ne vas même pas changer. Tu ne vas même pas avoir accès à cela. Puisque, comme on l'a vu, il y a des choses qui resteront cachées, qui seront juste pour le Seigneur. Mais ce qui sera révélé, ça ne sera pas partie de ta prière pour rechercher ce que tu dois connaître. Ce que Dieu te demande, c'est juste de rechercher le royaume de Dieu. C'est tout. Et sa justice. De même, avec la même confiance, le chrétien ne doit pas passer sa vie à rechercher les détails de ce qui lui arrivera durant le parcours de sa vie ici sur terre. C'est ça la volonté spécifique. Le chrétien doit plutôt agir sur la marque de volonté qui est à sa portée. C'est la volonté présentée sous forme des Écritures. Si nous obéissons cela, si nous agissons conformément à cela, nous connaîtrons alors les autres types de volonté de Dieu. Amen. Alors, pour terminer, je dis seulement, Dieu attend du chrétien une seule action qu'il qualifie de bonne, d'agréable et de parfaite. C'est l'amour. Alléluia. Nous vivons ici pour l'amour. Jésus lui-même, ou la Bible elle-même, a rassemblé tous les commandements de Dieu. Il a dit, tout ce que vous avez vu là se résume à un seul commandement. C'est que, je vais dire ce que Jésus a dit. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ça c'est Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je suis pasteur. Est-ce que j'aime Papa David comme moi-même? Si je ne l'aime pas comme moi-même, le ciel ne sera vain. Alléluia. Vous pouvez tout dire, athée à bien, église dans les bien. Mais si je n'aime pas mon prochain comme moi-même, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu es en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se résume en cela. D'ailleurs, c'est bien repris dans Romains 13, verset 9. En effet, les commandements, tous les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et autres se résument en tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas les haïr, tu ne vas pas vouloir qu'ils soient pauvres et que toi tu sois riche, tu ne vas pas vouloir les dominer, qu'on parle de toi et qu'on les voit comme un moins que rien. Si tu aimes, alors là tu fais la volonté de Dieu. Nous pouvons effacer tout ce que je viens de dire. Nous restons seulement avec ces points. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est ça. Parce que si nous aimons, si nous avons l'amour, c'est que nous avons Dieu. Car Dieu est amour. Amen. Et si nous aimons, cette histoire-là de vouloir s'habiller plus que l'autre, de vouloir avoir seulement tout ce qui est de meilleur pour qu'on parle de toi, de devenir orgueilleux, tout ça, ça va disparaître. Si l'amour du prochain est là, c'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé. Si tu aimes vraiment ton frère, ta soeur, tu ne vas pas te soucier de ce qui sera ton lendemain. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les églises sont pleines de gens qui chantent bien, qui prêchent bien. Mais en réalité, il suffit de toucher à mon domaine. Donc ne t'étonne pas de voir le pasteur Damas a raté enlèvement. Parce que peut-être que dans cette église, il y a des gens que je n'aime pas. Là, je ne montrerai pas. Je vous dis, je ne montrerai pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je ne montrerai pas. C'est pour cela que je dois me sacrifier pour aimer même ceux qui ne m'aiment pas. Non. On ne combat pas le mal par un autre mal. On ne combat pas la haine par la haine. Ce
c'est que vous utilisez la même arme qui est l'arme de Satan. Les gars qui parlent mal de toi, parlent du bien de lui. Même si on veut les critiquer, tu dis non, non. Au moins, il y a ça qui au moins, il y a au moins, il y a tout ça. Mais, naïvi, il y a bien. Cherche à introduire quelque chose de bien. Alléluia. Souvent, les causeries qui sont les plus longues, ce sont les causeries là où on parle du mal des gens. Lorsqu'on parle de quelque chose, c'est la causerie mouquée, 30 secondes pour partir des gens. Ou bien pour prolonger, il y a quelqu'un qui dit ah, il y a des moutons à Kaibongo, il y a évité. Et comme ça, vous balancez dans l'autre côté. Non, please. Please. Nous sommes là pour aimer. Si on n'aime pas, personne ne va monter. Amen. Que Dieu vous bénisse.